mieux que les entrepreneurs de l'assurance pour parler d'innovation? Benjamin s'intéresse à ces entrepreneurs qui bousculent le marché. Découvrez leur parcours et comment ils font bouger les lignes dans ce secteur en pleine effervescence. Écoutons l'assurance, un podcast proposé par CGDIM Insurance Solutions. Bonjour Pauline. Avant de démarrer notre échange, il est intéressant d'observer ton parcours. Après quelques années dans l'industrie, tu lances une première activité entrepreneuriale avec 1001 listes pendant près de 10 ans. Tu t'engages ensuite dans la création de l'association Coactis, une start-up associative pour promouvoir l'accessibilité et la santé avec 2 projets phares, Santé BD et HandiConnect. Enfin, en 2016 et dans la continuité de ton projet associatif en santé, tu cofondes Deuxième Avis, une société à mission qui vise à proposer l'avis d'un médecin expert en cas de problème de santé sérieux pour compléter ou confirmer le diagnostic ou une proposition thérapeutique. Question directe pour commencer, comment passe-t-on des mariages à la santé ? Bonjour Benjamin. Effectivement, vaste question. Je crois que quand on entreprend, on a envie de résoudre ou de contribuer à améliorer des solutions. Et donc, 1001 listes, c'était une période de ma vie où j'avais beaucoup de mariages autour de moi et je trouvais que les listes de mariages existantes étaient un peu ringardes. Donc, j'avais eu l'idée de créer 1001 listes. Et puis, que ce soit Coactis Santé ou Deuxième Avis, je me sentais prête finalement à contribuer, à apporter des solutions sur des sujets un peu plus lourds, un peu plus liés à la santé des gens. Et donc, pas simple de passer de l'un à l'autre parce que c'est vraiment des réseaux complètement différents. Parce que la santé, il y a un nombre d'acronymes et c'est un milieu extrêmement complexe et on le comprend. C'est pas que un sujet de modèle économique, mais il y a énormément de réflexions éthiques, déontologiques. Donc c'est passionnant, mais il fallait le décider. Comme beaucoup d'entrepreneurs, il s'agit donc d'une vraie volonté de trouver des solutions concrètes à des difficultés. Est-ce que l'histoire de Deuxième Avis est liée à un événement personnel ? Alors oui et non. Non parce que c'est la continuité de l'association Coactis Santé qui vise à apporter des solutions et de faciliter l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Et dans le cadre de ces réflexions, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie inégalité territoriale et sociale d'accès à l'expertise médicale pour certaines personnes. Donc, on a commencé à se pencher sur la question. Et puis, en parallèle, effectivement, histoire personnelle, mon fils était suivi à Necker dans le cadre de sa scoliose. Le médecin qui le suivait nous a dit qu'il fallait l'opérer, mais nous a incité à prendre un deuxième avis en disant que l'opération était risquée et qu'il avait besoin d'avoir l'adhésion de la famille. On a trouvé que c'était une très bonne idée. On s'est même étonné de ne pas avoir eu l'idée avant, alors que aujourd'hui, on demande des doubles devis pour tout et des choses beaucoup moins importantes que la santé de notre enfant. Et on est rentré dans une sorte de parcours du combattant. D'abord, on a eu du mal à identifier un médecin, une équipe experte en scoliose infantile, alors qu'on est à Paris. Ensuite, on a obtenu un rendez-vous 4 mois après. Et il se trouve que quand on est allé au rendez-vous, donc dans un autre hôpital, notre fils est autiste et a fait une crise d'angoisse, n'a jamais pu aller concrètement au rendez-vous. Donc je suis arrivée avec son dossier et le médecin m'a quelque part détendue, calmée, en me disant qu'il allait pouvoir donner un avis sérieux parce que le dossier médical que j'apportais était complet et qu'il pouvait me poser des questions. Et donc je suis ressortie de ce rendez-vous en me disant, mais si un avis médical peut être sérieux sur dossier, pourquoi ne pas l'organiser, puisque ça peut vraiment permettre à tous les gens qui habitent dans des déserts médicaux ou éloignés des grands centres de décision médicaux d'y avoir accès, et tous les gens qui ont des problèmes de mobilité, que ce soit à cause de la fatigue liée à une maladie, à cause du grand âge ou à cause d'un handicap. Voilà, ça permettrait à toutes ces personnes d'avoir accès à un expert rapidement. Une histoire personnelle pour une aventure professionnelle, c'est donc la clé pour comprendre un nouveau besoin. Abordons désormais dans notre deuxième partie le fonctionnement du service. Alors, qu'est-ce que Deuxième Avis et comment fonctionne le service ? Alors, Deuxième Avis, c'est un service qui permet aux patients et à leur équipe médicale traitante
d'accéder à un médecin spécialisé sur une pathologie en moins de 7 jours sur la base d'un dossier médical complet. C'est un questionnaire médical assez approfondi et puis tout ce qui est imagerie, y compris imagerie dynamique comme IRM, scanner, parfois examen sanguin, tout ce dont le médecin expert a besoin pour donner un avis pertinent d'un point de vue médical. Voilà. Et la particularité, c'est que c'est donc sur dossier, en moins de 7 jours. Donc effectivement, par rapport à des délais de consultation physique qui dépassent souvent plusieurs mois, voire 6 mois, c'est essentiel parce que c'est une pièce complémentaire d'un dossier médical et ça permet de décider plus sereinement avec l'équipe médicale traitante. Tu cites régulièrement un chiffre. 75% des avis sont convergents et 25% sont divergents. Cela signifie que les diagnostics des médecins divergent 1 fois sur 4. Mais alors, consulter un deuxième avis doit-il être indispensable dans le parcours de soins d'un patient ? Alors évidemment, vous prêchez une convaincue, sinon on n'aurait pas monté le service deuxième avis, même si c'est pas tant un deuxième avis qu'un avis très spécialisé. Aujourd'hui, la médecine a fait d'énormes progrès et la médecine se surspécialise. Et donc c'est très difficile pour les médecins qui n'ont déjà pas beaucoup de temps d'avoir une bonne lisibilité sur l'offre de soins et d'adresser un patient à un médecin très spécialisé de la pathologie. Ça peut lui prendre beaucoup de temps. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est une solution, on n'est évidemment pas la seule, pour permettre d'accéder rapidement et facilement à ces médecins très spécialisés. Donc heureusement, dans 75% des cas, les avis sont convergents. Et ça a une vraie utilité pour le patient. Il est rassuré par une opération qu'il doit avoir ou un traitement qu'il va subir. Il a encore plus confiance dans l'équipe médicale qui le suit. Il est plus observant dans les traitements qu'on lui administre. C'est une façon aussi d'être plus acteur de sa santé et de participer à la décision médicale. Et puis, en cas de divergence, ça permet au moins de discuter des alternatives thérapeutiques avec son équipe médicale traitante. On ne l'organise pas, mais parfois, il y a vraiment des échanges entre l'équipe médicale locale et puis le médecin qui a donné ce deuxième avis. Et ça permet d'éviter des opérations, d'accéder plus rapidement à des traitements de pointe, de diminuer l'errance diagnostique, etc. Et comment fonctionnent les autres pays et comment se situe-t-on en France aujourd'hui ? Alors c'est une bonne question. La France a du retard, clairement. Beaucoup d'autres pays l'ont inscrit dans leur loi de santé. Donc en Allemagne, par exemple, depuis 2015, c'est une obligation de la part des professionnels de santé, des médecins, sur certaines pathologies graves et avant une opération, de proposer à leurs patients d'obtenir un deuxième avis. Alors évidemment, certains patients n'ont pas forcément envie. C'est une obligation d'information, comme ce qui s'est passé dans le cas de notre expérience personnelle. C'est bien le médecin qui nous a incité à prendre un deuxième avis. Voilà. Donc c'est le cas en Allemagne, en Suède, en Suisse et dans d'autres pays. Donc voilà, en ça, la France a du retard. Et les patients, parfois, n'osent pas demander un autre avis de peur de froisser leur médecin. Et donc, pour nous, c'est très important que ce soit le médecin le plus possible à l'initiative de cet avis complémentaire, puisque voilà, c'est une décision qui doit être partagée et une pièce complémentaire du dossier. Bien souvent, les différences concernent des traitements moins forts, moins d'opérations notamment. Comment expliquer cette différence et peux-tu l'illustrer avec un exemple ? Bon, la divergence, effectivement, peut prendre plusieurs formes. D'ailleurs, le pourcentage de divergence est très différent par famille de pathologies. Si on prend la cancérologie, finalement, cette nécessité d'avoir un avis de plusieurs médecins, elle a été rendue obligatoire dans le cadre des réunions de concertation pluridisciplinaires. C'est-à-dire que dans le cadre d'un cancer, c'est pas un médecin qui va décider d'un traitement ou d'une opération, c'est plusieurs médecins qui, ensemble, vont décider d'un traitement et d'une opération, ce qu'on appelle la RCP. Et du coup, en cancérologie, y a assez peu de divergences. C'est déjà l'avis de plusieurs. Il y a des protocoles de soins qui sont appliqués. Et donc, quand il y a divergence, ça va être des divergences peut-être de dosage, de séquençage, mais c'est un peu à la marge. En revanche, en orthopédie, en cardio ou sur certains diagnostics, là, il y a beaucoup de divergences. Je vais prendre deux exemples. Un exemple en endométriose, où beaucoup de gynécologues proposent à leurs patients de faire des relectures d'IRM pelvienne sur deuxième avis,
Pourquoi ? Parce que il faut des radiologues spécialisés en endométriose, tout simplement pour interpréter une IRM pelvienne et pour faire le diagnostic en endométriose. Et donc, en endométriose, on a plus de 50% de divergence de diagnostic en passant par des médecins spécialisés. Si je prends, et pour revenir sur le côté moins invasif que vous évoquiez au démarrage, c'était en chirurgie cardiaque. La patiente devait avoir une opération à cœur ouvert et son médecin lui proposait de choisir entre une valve artificielle ou biologique. Et le médecin référent sur deuxième avis lui a dit « Écoutez, madame, vous n'êtes pas du tout obligée de vous faire opérer maintenant. Et dans quelques années, il y aura probablement des solutions beaucoup moins invasives en cardiologie interventionnelle. » C'est-à-dire beaucoup moins lourdes, avec beaucoup moins de conséquences sur la vie du patient et moins risquées au moment de l'intervention. Et donc, effectivement, ça paraît important de demander un deuxième avis spécialisé dans ces cas-là pour être sûr que si on doit faire une intervention très lourde, elle est nécessaire, il n'y a pas d'autre alternative et décider en ayant toutes les billes, en fait. Je comprends que deuxième avis est un regard d'expert de certaines pathologies bien identifiées. Le service est donc une démocratisation de l'accès à des professionnels reconnus par leurs pairs, auxquels la plupart des patients n'auraient pas accès autrement. Cependant, n'y a-t-il pas un risque de favoriser une médecine à deux vitesses ? Alors au contraire, tout notre ADN et notre mission, puisqu'on est une société à mission, c'est de faciliter l'accès à l'expertise médicale pour tous en cas de problème de santé sérieux. Aujourd'hui, les consultations physiques sont engorgées. Il y a un problème de manque de lisibilité de l'offre de soins, et ce qui fait que c'est très difficile d'abord d'identifier un médecin ou une équipe médicale spécialisée sur votre problème de santé, et c'est difficile aussi pour votre médecin. Et deuxièmement, quand vous avez identifié l'équipe, plusieurs mois pour avoir un rendez-vous, c'est pas forcément compatible avec une décision que vous devez prendre. Voilà, on est là pour au contraire faciliter cet accès à l'expertise médicale, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est battu pour qu'il n'y ait pas aussi de reste à charge pour le patient et que ce soit pris en charge par nos partenaires complémentaires santé, prévoyance, réseau de soins, nos partenaires du monde assurantiel, que ce soit inclus dans les contrats santé ou prévoyance. Donc on facilite cet accès grâce au digital. On fait tout le travail aussi de secrétariat médical de constitution d'un dossier complet, qui est très important pour les médecins experts pour qu'ils puissent donner des avis sérieux. Et puis, on permet économiquement, grâce à nos partenaires, de trouver une solution pour les patients. Et pour conclure ce chapitre sur le fonctionnement de deuxième avis, pourrais-tu nous expliquer comment convaincre des professionnels de santé reconnus de rejoindre le service ? Alors, c'était clé d'avoir des médecins référents. On en a 250, plus de 250 aujourd'hui référencés sur deuxième avis. Et ce sont tous des médecins très spécialisés, reconnus par leurs pairs au niveau national, voire international. Curieusement, ça n'a pas été une difficulté majeure. Les médecins ont tout de suite été convaincus par le service qui existe d'ailleurs dans d'autres pays. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est le plus important, c'est si vous arrivez à nous envoyer, entre guillemets, des dossiers complets. Parce que même dans nos consultations physiques, beaucoup de patients, mais c'est entre 10 et 40% des consultations physiques, les patients arrivent avec une partie du dossier. Or, à ce niveau-là de pathologie, de complexité de pathologie, c'est beaucoup les examens médicaux qui vont déterminer une décision d'opération ou de prise en charge. Donc, ils ont été convaincus par le fait que les dossiers étaient complets, qu'eux aussi, ils voient parfois arriver des patients abîmés parce qu'ils sont pris en charge trop tard, alors qu'ils auraient pu, entre guillemets, avec un avis très spécialisé, leur permettre d'accéder à des traitements de pointe ou soit accéder à des opérations avec des techniques particulières ou au contraire éviter des opérations. Donc, ils sont motivés. Et comme c'est un avis sur dossier, il n'y a pas de visio, finalement, ils trouvent du temps, que ce soit si un patient, malheureusement, n'honore pas un rendez-vous, ou le soir, le week-end, y compris quand ils sont à des colloques, de rendre des avis sur dossier. Et puis, dernière chose,
Ils nous disaient tous qu'ils étaient appelés en permanence par leurs confrères ou leur famille. Donc, ils faisaient des deuxièmes avis, j'ai envie de dire, sans que ce soit organisé, quantifié, sécurisé. Et donc, ils sont très contents aussi d'avoir un cadre pour le faire avec une plateforme entièrement sécurisée. C'est aussi une activité qui est rémunérée, soit dans le cadre de l'établissement, soit en dehors. Et donc, finalement, c'est rendre une pratique existante mieux organisée, plus transparente et plus accessible pour les patients. Deuxième avis serait donc l'organisation et la digitalisation de pratiques courantes entre médecins au service des patients, mais aussi des médecins. Concentrons-nous maintenant pour cette dernière partie sur les applications dans le secteur de l'assurance. Le digital permet un accès à un professionnel reconnu avec un avis entièrement personnalisé. On est donc sur une prestation avec une très forte valeur ajoutée. Alors que l'on est en train de légiférer sur la téléconsultation, un service comme Deuxième Avis, entièrement digital sur des pathologies souvent sérieuses, ne semble pas poser de difficultés. Comment peut-on l'expliquer ? Alors, on peut l'expliquer d'abord parce qu'on ne rentre pas dans le cadre du remboursement, ni de la téléconsultation, ni de la téléexpertise. On a donc un mode de financement par le monde assurantiel. Et donc, voilà, on ne rentre pas encore dans ces cases-là, même si on est vraiment de la télémédecine. Et donc, c'est moins encadré. D'autre part, on répond à un vrai besoin, que ce soit pour les patients et pour les médecins. Le monde médical, de plus en plus, commence à nous connaître et à faire appel à nous. Donc, voilà, on répond à un besoin et on a un mode de financement qui, pour l'instant, ne rentre pas dans le cadre de remboursement de la sécurité sociale. Le rôle des assureurs complémentaires évolue et se dirige de plus en plus vers l'accompagnement des assurés dans le parcours de soins. Comment Deuxième Avis peut-il être intégré à une offre santé-prévoyance et quels avantages d'ajouter ce service pour les assurés ? Effectivement, on est intégré, le service Deuxième Avis est intégré dans les contrats santé-prévoyance ou dans des contrats de réseau de soins. Et ce qui est important, c'est qu'on n'est pas en surcomplémentaire, on n'est pas en surservice, on est vraiment intégré dans les contrats de base. Ça, c'était important pour nous au regard de notre mission, que tous les bénéficiaires finalement de nos partenaires puissent y avoir accès. Et pour les assurés, c'est évident, ils ont, dans un moment de vie compliqué, puisque quand on est confronté à une décision médicale difficile ou quand on est en errance diagnostique, c'est parfois la seule solution d'accéder à l'expertise médicale. Donc le bénéfice est majeur pour eux, et d'ailleurs les retours des patients sont extrêmement bons. On a plus de 98% de taux de recommandation et de taux de satisfaction. Et pour les assureurs, ce qu'ils nous disent, et pour les complémentaires santé, enfin l'écosystème, ils nous disent qu'avant tout, pour eux, c'est important de devenir un acteur du monde de la santé, de participer à la transformation aussi du monde de la santé, de plus être comme ils ont pu l'être il y a quelques années, payeurs aveugles de la sécurité sociale, mais vraiment de choisir des services à forte valeur ajoutée. Et je crois que c'est vraiment le cas de Deuxième Avis. Et enfin, dans un contexte permanent de pression sur les frais de gestion, les assureurs santé s'y retrouvent-ils vraiment à proposer une deuxième consultation ? Alors, ce qu'ils nous disent, c'est que vraiment le service est perçu comme un service à forte valeur ajoutée médicale par leurs bénéficiaires. Donc ça, c'est quand même le plus important pour eux. Et au niveau économique, c'est un peu le même sujet que la prévention. C'est que moi, je suis convaincue que Deuxième Avis joue sur la pertinence des soins, on évite des opérations inutiles, on diminue l'errance diagnostique. Quand on accède aussi à des médecins référents, ça évite l'errance médicale, d'aller voir un médecin, puis l'autre. On est assez vite plus convaincu par un médecin qui fait vraiment partie des pontes. Donc, ce bénéfice-là, on en est convaincu, reste à le prouver. Et c'est toujours la même chose, c'est assez complexe. Donc, on a commencé, nous, à le prouver sur l'endométriose. On a fait une étude médico-économique fait faire par un économiste de la santé qui montre des économies importantes dans le cadre de la santé et de la prévoyance. On est en train de sortir une autre étude sur le rachis
qui prouvent exactement le même type d'économie, donc conséquences. Et on va évidemment le faire sur d'autres pathologies, mais on est obligé de le faire pathologie par pathologie, voilà, pour rentrer dans tous les coûts évités grâce à un service comme le nôtre. Donc voilà, on pense vraiment qu'ils y ont doublement intérêt, économiquement et puis d'un point de vue médical et bénéficiaire. Les assureurs deviendraient-ils les partenaires de santé de leurs assurés ? C'était le mot de la fin. Merci Pauline et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci Benjamin.